Un face-à-face électrique entre Jordan Bardella et Apolline de Malherbe. Dans ce moment tendu, le président du Rassemblement national tient tête à l'une des journalistes les plus redoutées du paysage médiatique. Français sur l'immigration, la sécurité, l'Europe ou l'autorité de l'État, les échanges sont sans filtre. Bardella frappe fort, Apolline réplique sans ménagement. Une confrontation qui dit beaucoup de l'état du débat politique en France, et des lignes de fracture qui traversent notre société. Index revers pointant vers la droite, blanc à voir absolument pour se faire une opinion claire, loin des caricatures. Et par le soutien inconditionnel que vous faites au peuple d'Israël, et vous dites également aux Juifs en France, vous faites mention de Mohamed Merah, des victimes en France du terrorisme islamiste, et j'essaye de me mettre à la place de Français de confession juive qui vous écoutent aujourd'hui, qui se disent: il nous soutient, il nous comprend aujourd'hui, il est à 100% à nos côtés, et qui en même temps savent que vous êtes à la tête du RN, qui était avant le FN, qui est le FN des fournées de l'histoire, du détail de l'histoire. Est-ce que vous vous rendez compte du cas de conscience que vous devez leur poser ? Madame, vous me parlez d'une période, non seulement que je n'ai pas connue, mais en plus que je n'ai pas connue parce que je n'étais pas né. Donc vous avez devant vous effectivement le président du Rassemblement national qui défend tous les Français, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur religion, face à l'idéologie islamiste. Il y a eu dans les attentats que nous avons connus en France des victimes qui étaient chrétiennes, catholiques, musulmanes et de confession juive. Et moi, je défends tous les Français sans aucune autre distinction que celle de l'appartenance à la communauté nationale. Le Rassemblement national est, je le crois aujourd'hui, pour beaucoup de Français de confession juive, un bouclier face à l'idéologie islamiste. Et croyez-moi, il y a beaucoup de Français de confession juive qui comprennent parfaitement le sens de mon message, qui aiment éperdument la France, qui aujourd'hui sont en train de quitter les quartiers dans lesquels moi j'ai grandi. Vous voyez, moi j'ai grandi en Seine-Saint-Denis et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de Français de confession juive qui ont quitté ce département précisément parce qu'ils ne s'y sentaient plus en sécurité et que porter la kippa aujourd'hui dans une ville de Seine-Saint-Denis, c'est vécu par beaucoup de militants islamistes comme un affront qui vaut à ceux qui la portent des menaces de mort. Donc nous avons un ennemi aujourd'hui qui est l'idéologie islamiste, qui est le fondamentalisme islamiste, qui a tué plusieurs centaines de Français sur notre sol en Europe et qui tue aussi au Proche et au Moyen-Orient. Et cet ennemi, nous devons le combattre de toutes nos forces. Et pour cela, il faut que le pays soit uni. Et moi, je crois dans l'unité de notre pays face à la menace terroriste. Parce que pour vaincre l'idéologie islamiste, nous aurons besoin que tous les Français se rassemblent, soient unis et soient aux côtés d'un État fort, ferme et autoritaire. Vous avez dit que la menace terroriste était élevée en France. Est-ce que vous avez des relais parmi les renseignements français qui vous disent ou qui soulèvent votre inquiétude en particulier aujourd'hui ? Oui, nous en avons, mais ces alertes sont publiques. Permettez-moi d'évoquer devant vous cette interview qui est passée d'ailleurs un peu sous les radars de M. Lerner, le patron des services secrets français, qui au début du mois de juillet a donné un entretien au journal Le Monde, me semble-t-il, au début du mois de juillet, et qui indiquait que la menace aujourd'hui à l'approche de grands événements, la Coupe du Monde de rugby, les Jeux Olympiques 2024, qui créent aussi les conditions d'une saturation physique éprouvante. J'entendais le professeur Bauer qui en a parlé sur votre antenne il y a quelques jours, rend nos forces de l'ordre dans des conditions qui sont parfois éprouvantes. Et nous avons aujourd'hui besoin d'une action préventive. Vous redoutez que la France ne soit pas en mesure de faire face à une attaque terroriste ? Le fondamentalisme islamiste, il n'est pas tombé dans notre société par l'opération du Saint-Esprit. Il est la conséquence aujourd'hui d'une politique d'immigration massive qui est menée dans notre société, qui déstabilise les grands équilibres de notre pays et qui a multiplié sur notre sol des enclaves étrangères, des républiques islamiques en miniature où le droit de la République française ne s'applique plus. Donc si on veut se protéger de la menace terroriste, si nous souhaitons lutter contre l'idéologie islamiste, il faut maîtriser l'immigration. Et je vous rappelle en cela que beaucoup des terroristes qui ont frappé sur notre sol avaient utilisé les filières migratoires. Et c'est la raison pour laquelle, si nous étions à la tête de l'État, la France n'accueillerait aucun migrant en provenance de Lampedusa. Mais c'est ce que dit, c'est la même chose que dit Gérald Darmanin. Oui, Gérald Darmanin dit exactement cette phrase. D'ailleurs, il l'a dit à mon micro. Il dit la France n'accueillerait aucun et n'accueillera aucun des migrants. Oui, mais vous savez, j'ai regardé BFM TV ce week-end et
Et j'ai vu il y a quelques jours un reportage de vos confrères de BFM TV sur le terrain aller interroger des migrants à la porte de la chapelle, dont le ministre de l'Intérieur a dit quelques jours auparavant sur votre antenne que la France n'accueillerait aucun migrant. La vérité, c'est que M. Macron et M. Darmanin portent une responsabilité très lourde vous faites référence, dans la déstabilisation de notre société. Ils ont battu tous les records. Vous faites référence au fait que certains des migrants qui sont en ce moment donc dans le nord de Paris disent être arrivés par Lampedusa et être arrivés à Lampedusa il y a quelques dizaines de jours. Donc en effet, ils disent être venus de Lampedusa. Pour autant, Gérald Darmanin dit on ne les accueille pas. Officiellement, ils ne sont pas accueillis. Vous dites accueillis ou vous dites ils seraient carrément pas là, on ferait en sorte vraiment qu'ils ne passent pas. Madame, je ne juge pas Monsieur Darmanin qui est ministre de l'Intérieur, je ne juge pas personnellement mais politiquement à ce qu'il dit mais à ce qu'il fait. Et le ministre de l'Intérieur comme le président de la République ont battu depuis 2017 tous les records d'immigration. Record de titres de séjour légaux, 265 000 par an. Record de présence du nombre de clandestins sur notre sol, près de 900 000 d'après M. Stefanini, qui est spécialiste de la question de l'immigration, sans compter les demandeurs d'asile qui ne sont pas déboutés et les mineurs étrangers non accompagnés. Monsieur Stefanini, pourquoi ? Pourquoi ? Ouais. Parce que notre pays est devenu un guichet social, que notre pays est tellement attractif que les migrants qui arrivent de Lampedusa en Italie... Qui passent par la France, mais qui veulent aller ailleurs. Ils passent par l'Italie pour se rendre en France. Et Lampedusa, aujourd'hui, c'est le futur de la France. Si on ne reprend pas le contrôle, moi, je souhaite que la France reste elle-même. Je souhaite que nos compatriotes puissent préserver leur sécurité, leur culture, leur mode de vie et leur modèle social. Vous mentionniez à l'instant Patrick Stefanini. Elisabeth Borne lui a confié hier une mission sur l'AME, l'aide médicale d'État. Gérald Darmanin dit qu'il voudrait, à titre personnel, supprimer l'AME pour mettre en place uniquement une aide médicale d'urgence. Je crois que c'est votre proposition également. Écoutez, c'est bien, Monsieur Darmanin, il a lu le programme du Rassemblement national, donc je vais lui envoyer une carte. Et s'il souhaite mettre en œuvre cette proposition, nous l'y aiderons, bien sûr. Vous êtes effectivement pour la suppression de l'AME. Mais madame, il y a dans notre pays un Français sur 3. Alors l'AME, pour que les gens qui nous écoutent comprennent, c'est les soins, toute la palette de soins gratuite offerte à un étranger qui vient sur le sol français sans aucune condition de ressources ou de conditions. C'est sous condition de ressources. Non, pas du tout. Vous arrivez sur le sol français. Il faut être sur le sol français depuis plus de 3 mois. Il faut ne pas avoir titre de séjour. 3 mois. Et en effet, c'est sous condition de ressources. 2-3 mois. Et c'est renouvelable tous les ans. Sauf qu'il y a des millions de Français aujourd'hui dans notre société, notamment des personnes âgées, qui eux sont en France depuis 1000 ans et qui précisément n'arrivent plus à se soigner parce que le reste à charge est trop important dans notre société. Donc moi je pense que la France n'est ni un guichet social ni un hall de gare et que la solidarité nationale, elle doit être réservée aux Français. Je n'ai aucune croyance dans la capacité et la volonté du ministre de l'Intérieur de maîtriser l'immigration. Je crois que le seul moyen et le seul biais pour maîtriser l'immigration en France, c'est de mettre le Rassemblement national au pouvoir. Est-ce que vous diriez, Jordan Bardella, que les Juifs en France sont en danger aujourd'hui ? Oui, je le pense. Je pense que les Français de confession juive, parce que je les considère d'abord et avant tout comme des Français, font face comme des millions de Français et craignent comme des millions de Français la recrudescence d'une idéologie, d'un islam politique qui n'est pas seulement une manifestation religieuse ou cultuelle, mais qui installe dans notre société ses lois, ses modes de vie, ses mœurs, son art de vivre, sa contestation de l'esprit de liberté qui est celui de notre pays, de la République française. Moi, je ne l'accepte pas. Je souhaite que la République française puisse... Ce face-à-face vous a fait réagir ? Alors faites vivre le débat. Bulle commentez, qui vous a le plus convaincu ? Bardella ou Apolline ? Et pourquoi ? Cœur rouge, likez la vidéo si vous pensez qu'il est essentiel de confronter les idées, même dans la tension. Bouton répéter, partagez cette séquence avec vos amis, votre entourage, tous ceux qui s'intéressent à l'avenir politique de la France. Haut-parleur public, le débat public est à nous tous, donnez de la voix.